Si vous suivez la Formule 1, vous avez dû voir que Pierre Gasly a fait un podium ce week-end à Sao Paulo et donc pour l'occasion, on va créer un poster ou une affiche à destination d'Instagram donc pour Pierre Gasly. Et donc je vais vous montrer tout ça étape par étape. Donc on se retrouve sur Photoshop. J'ai déjà détouré tous les éléments parce que je pense pas que ce soit hyper intéressant pour vous de voir ça. Donc ça se décompose en 3 parties assez simples. On a le circuit de Sao Paulo, Pierre Gasly qui apparaîtra dans le fond et l'Alpine qui passe au premier plan. Donc pour commencer, de toute façon on va devoir retoucher toutes les images. Donc ça va passer en premier temps par Camera Raw. Ok, donc là déjà, première chose qu'on va pouvoir faire, c'est ancrer la Formule 1 dans le décor, donc ça va passer par une ombre. C'est un des trucs les plus importants en fait pour donner de la cohérence. Il y a pas mal de techniques pour ombrer ce genre de truc. Moi je fais au brush. Tac. On baisse l'opacité et on va venir passer sous les roues. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. Et du coup, pour rendre tout ça cohérent, on va devoir ajouter ombre et lumière sur la F1 pour que l'ombre portée en fait soit logique par rapport à la lumière qu'elle reçoit. Donc pareil, ça, il y a pas mal de techniques. Moi, je passe par l'exposition, mais on peut prendre les courbes, etc. pour gérer toute la luminosité de la scène. Très bien. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de Gasly. Alors, dans un premier temps, on va l'ancrer dans le ciel. On baisse l'opacité, on va venir le faire disparaître petit à petit du premier plan. Donc là, c'est pas trop mal. Donc, on va rajouter le sens de lumière directement dans le fond pour voir un petit peu après sur Pierre Gasly comment on va pouvoir articuler tout ça. Donc, on sursature la chose, on masque. Ok, donc là l'équilibre est sympa. Donc ce qu'on va devoir faire sur Gasly, c'est de mettre de la lumière sur tout ce côté-là, donc le côté gauche, et d'ombrer le côté droit pour rendre la scène le plus cohérent possible. Donc là on prend un brush blanc, on vient appliquer en gros les mêmes les mêmes lumières qu'on a appliquées avec l'exposition mais avec un brush pour faire cet effet un petit peu de halo. Là, ce qui va être intéressant aussi avec la voiture, c'est de faire ressortir ces phares arrière qui sont bien sursaturés en fait. Donc on va venir chercher du rouge.
pour les éclairs que j'utilise, là, vous pouvez choisir soit d'utiliser des brushes, soit comme moi, vous avez une banque d'images et vous utilisez ça comme ça. Du coup, en imaginant que là, les néons soient forts, la lumière va forcément se répliquer sur le sol. Donc, on prend un brush rouge, on baisse l'opacité, on va venir appliquer du rouge par terre. Hop. Voilà. Ça, c'est le genre de détail qui permettent de renforcer la cohérence du visuel, c'est toujours assez important. Du coup, pour le premier plan, je rajoute juste un peu de brume, parce que la route est censée être mouillée. On va voir comment ça rend. Donc là, en fait, on a quasiment fini. Ça va se jouer sur pas mal de petits détails de fin. Donc, pour finir, on fusionne tout sous un objet dynamique, pour pas perdre quand même la sauvegarde de tous les calques. Là, on va dans balance des couleurs, et on vient jouer sur la colo. Là, on va pouvoir ajouter le logo de Pierre Gasly. Du coup, on va juste ajouter des overlays avec des lumières pour homogénéiser un petit peu tout ça, et en plus ça va rendre le truc un peu plus dynamique. Donc là, ça pourrait être bien de rajouter aussi quelque chose en premier plan. Là, c'est pas trop mal. Je pense qu'on a fini. Je viens juste mettre ma signature. Et on n'est plus trop mal. Voilà, donc on a terminé le visuel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de vidéos comme ça. Et je vous mets aussi en lien dans la description tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok. Instagram, je poste beaucoup de visuels de ce genre. Donc n'hésitez pas à aller checker ça.